Bonjour à vous les scorpions, ascendant et lune en scorpion, bienvenue pour votre astro-guidance du mois d'août. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez tous passé un bon mois de juillet. Nous, on se retrouve pour vos énergies du mois d'août. N'oubliez pas que c'est du général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne, ce qui est adapté à votre situation, le reste, vous le mettez de côté. Vous pouvez aussi aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des compléments d'information. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin avec moi, vous pouvez me contacter via le mail ou le lien Facebook qui se trouve dans la barre de description. Avant de commencer aussi, je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés, tous mes abonnés. Merci pour votre présence et votre écoute sur la chaîne. Je suis vraiment dans la reconnaissance par rapport à cela. Donc, merci pour tous vos j'aime, tous vos partages, tous vos commentaires. Je tiens à vous le dire, hein, je suis dans la gratitude, donc je vous dis merci, merci, merci. Si vous êtes tout nouveau, que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner, puis à activer la cloche toute pour recevoir toutes les notifications lorsque je mettrai des vidéos en ligne. On va pouvoir tout de suite commencer par prendre vos énergies, votre conseil de votre ange gardien, un petit message. On va aller voir tout de suite pour vous les scorpions, ce qui vient à vous pour ce mois d'août. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois d'août? Quel est le message, le conseil de votre ange gardien? Hop là, hop là, hop là. Alors, j'en ai plusieurs hein, qui se sont retournés, mais je n'en prends qu'une. Je prends la première, ok? Et là, on vous dit, pars en voyage. J'aimerais bien te voir préparer un voyage, choisis une destination, là maintenant, pour le plaisir ou la découverte. Tu as assez travaillé, il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. On vous invite peut-être tout simplement à prendre un petit peu de repos, de recul sur des situations, besoin de légèreté, de sortir peut-être d'une situation qui vous met vraiment dans des émotions qui ne vous conviennent pas. Peu importe dans quel domaine ça vous parle, hein. Là, on vous invite à prendre du recul en tout cas, du recul et du repos. Alors, pour ceux qui peuvent partir en voyage, prendre des vacances et partir en voyage, bah, n'hésitez pas à le faire. Pour d'autres, ça peut être tout simplement prendre soin de vous, hein, d'accord? Et alors ici, on a plan d'eau. Ok. Donc, et on a 2 fois de l'eau, hein, d'accord? On a Sulis, donc, qui nous parle du plan d'eau. Et on vous dit passer du temps près d'un plan d'eau, qu'il s'agisse d'un lac, d'une rivière ou de l'océan pour refaire vos forces. Peut-être que, ben oui, dans vos énergies, l'eau vous apporte la force, la purification pour certains. Et ben, c'est ce que je vous disais tout de suite, si vous ne pouvez pas partir en voyage, s'il y a des plans d'eau autour de chez vous, n'hésitez pas à aller vous ressourcer, que ce soit un lac, une rivière ou n'importe, hein. Donc n'hésitez pas, si vous habitez à côté de la mer c'est très très bon pour purifier ses énergies, c'est vraiment quelque chose qui va vous ressourcer. Donc n'hésitez pas à aller, et puis pour ceux qui ne sont pas du tout à côté de plans d'eau, ben, prenez des bains avec du sel, avec du gros sel, et puis vous allez voir, ça va vous faire du bien. Allez, on va prendre une carte avec l'oracle des anges et des cristaux pour vous. Alors, de Dorine Virtue. Alors, je vous le dis parce que je sais qu'il y en a qui vont me demander. Donc, c'est l'oracle des anges et des cristaux. Voilà. Quel est le message pour vous? Hop là. On a le saphir. Alors ici, on vous dit d'éviter les excès. Vous devez aborder la vie et votre travail en douceur pour favoriser votre santé, votre bonheur et votre abondance. Alors c'est totalement en accord avec le premier message. Là, on vous dit d'arrêter de cogiter à l'excès, de travailler à l'excès, hein. Il y a peut-être besoin de prendre du temps pour soi ici. Alors, la pierre, le saphir peut vous aider hein, aussi à vous calmer un petit peu, hein, d'accord? Allez, on va prendre un message avec l'oracle des histoires de sorcières. On va aller voir un petit peu vos énergies, les scorpions.
Le saphir aussi peut vous rapporter, en tout cas, ce bien-être apaisé, vous rapporter de l'abondance intérieure. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous n'allez pas me répondre. Si, dans les commentaires, peut-être. Allez, on a le changement et le progrès. Ok. Et on a encore la magie de l'eau. Alors, il y a vraiment quelque chose avec l'eau hein, pour vous, de toute façon. Donc, ici, on vous parle de changement et de progrès. Alors, il y a peut-être des choses pour lesquelles vous bataillez, en tout cas pour que ça avance, pour que ça change, pour qu'il y ait des choses qui évoluent dans votre vie. Et on voit que, voilà, ici, on va y arriver de toute façon. Peut-être qu'on est dans une phase où on essaye de voir plusieurs possibilités pour pouvoir le faire. En tout cas, on avance tout doucement, mais on avance. Là, on voit que les choses vont commencer. On voit que, bon, on va retrouver aussi l'abondance, peut-être la joie de vivre, hein, parce qu'on voit quand même qu'ici, il y a quand même ce jeune homme qui a un grand sourire sur le visage. Par contre, moi, ce que j'entends aussi, c'est laisser vos peurs derrière. D'accord? Le changement peut parfois vous faire peur, mais laissez les peurs derrière. Parce que, je sais pas, c'est la tête du chat derrière qui me fait dire que voilà, il y a encore peut-être certaines peurs qui vous retiennent, qui vous empêchent de vraiment passer à l'action. Hein, mais laissez-les derrière et avancez. Allez, on va faire un premier tirage avec l'oracle d'Annabella, ici, pour le premier tirage. Allez, on va aller voir ce qui vient à vous pour ce mois d'août, les scorpions. Hop là, non, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Je ne prends pas tout ça, c'est pas possible. Je remélange. Allez, s'il vous plaît. Sinon, je vais aller les chercher moi-même si ça veut faire comme ça, parce que Allez, s'il vous plaît, quel message pour les scorpions? Ascendant, lune en scorpion. Hop là. Un lien très fort d'amitié vous unit. Ok, donc ici on veut nous parler peut-être des personnes qui sont autour de vous, avec lesquelles vous êtes très liés, hein, qui peut aussi vous dire que vous pouvez compter sur ces personnes-là, en tout cas pour avancer, pour avoir pour prendre confiance dans les changements qui peuvent s'opérer, des personnes qui peuvent vous apporter peut-être une distraction, hein, comme on voyait ici que vous aviez quand même besoin de partir, de vous changer les idées, peut-être d'aller rendre visite à quelqu'un avec qui vous êtes très unis par les liens. Bah ouais. Alors là, on peut voir aussi que il y a un lien très fort d'amitié qui peut éventuellement se transformer en amour ici. Hein. Ou alors, c'est vraiment une relation d'âme sœur à âme sœur en amitié. Vraiment très, 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 très fort et depuis plusieurs vies. Hein. Enfin, prenez comme ça résonne pour vous. Hein. Moi, je vous donne les possibilités. Donc, essayez de voir comment ça peut résonner pour vous. On vous parle de la période de l'automne ici. Alors, la période de l'automne ici, elle peut me parler de transformation, de renaissance. Peut-être une amitié ou un amour, peut-être que on était un petit peu à distance, ou on était éloigné, peut-être aussi, qui va renaître. Hein. On peut voir aussi ça comme ça. Mais aussi, ce que ça va me dire aussi, c'est vraiment, on va lâcher en tout cas tout ce qui ne nous convient plus. Hein. On va laisser tomber, comme là, l'arbre, les feuilles tombent, et ben on va laisser tomber en tout cas toutes les mauvaises croyances, toutes les mauvaises idées, toutes les mauvaises pensées, les mauvaises énergies. On va arriver à se purifier ici, d'accord ? Allez, on va aller plus loin, les scorpions. On va aller voir ce qu'on veut vous dire encore. Alors, on vous parle d'un homme ici. Alors, ça peut être vous ou ça peut être la personne avec qui vous êtes en lien très, très fort. Alors, si vous êtes une femme, vous mettez à votre situation. Hein, c'est du général. Donc,
Bon, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va se transformer ici. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles justement de cette personne et que cette personne, en tout cas, elle pense à vous. On voit que quoi qu'il arrive, même si vous êtes loin, peut-être que c'est une personne qui, avec qui vous n'avez plus trop de contact aussi. On voit que cette personne, elle pense à vous et que éventuellement, elle va reprendre contact avec vous et qu'elle va renouer des liens, d'accord? Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous unit là, hein, en tout cas. Alors, ici, on a la carte de l'intersection. On ne sait pas trop où on en est. Là, on se pose beaucoup de questions par rapport à ça, à ce lien, hein, je pense aussi. On va aller voir plus loin. Ou par rapport à un changement qu'on veut opérer dans sa vie. Là, on vous parle de quelque chose de festif, hein. Alors, peut-être que vous allez avoir quelque chose à fêter et que justement peut-être que cette personne, vous allez l'inviter ou quelque chose comme ça, d'accord? Je pense que là aussi l'idée de fêter quelque chose au niveau de la croisée des chemins, hein, c'est que vous allez réussir en tout cas à prendre la bonne décision, le bon choix, le bon chemin, d'accord? On va fêter des retrouvailles aussi. Hop là. On vous parle de quelques semaines. Donc, ça peut vous donner une temporalité. En tout cas, on vous dit aussi, j'ai aussi la carte cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Et là, on a aussi la carte, c'est le bon moment pour passer à l'action. Donc peut-être qu'il y a... Alors, passer à l'action, ça peut être dans une prise de décision, d'accord, hein. Il va falloir peut-être s'ouvrir, passer à l'action, tout ça, tout ça. Il y a la carte du soleil qui est juste derrière qui m'a attiré l'œil. Donc, je vous la montre. Donc, il y a vraiment ce côté peut-être retrouvailles assez chaleureux ou quelque chose comme ça. D'accord? Allez, on va prendre une carte de conclusion, s'il vous plaît, pour les scorpions. Hop là. Ouais. On vous parle d'un coup de chance. On vous parle d'abondance. D'accord. Retour à l'abondance, j'entends. Retour à l'abondance, mais on peut parler au niveau du cœur, d'accord? On voit que de toute façon, ça va vraiment être un coup de chance pour vous. Il y a quelque chose qui arrive à vous, une opportunité, quelque chose qui vous allez le fêter. Alors, ça peut être en lien avec cette personne, ça peut être en lien avec quelque chose que vous voulez mettre en place et du coup, la personne vous aura aidé à le faire, vous allez pouvoir le fêter ensemble. Ça peut être par rapport à des retrouvailles, par rapport à une concrétisation aussi. On passe d'un lien d'amitié à un lien d'amour très fort. En tout cas, on voit qu'il y a quand même une certaine attirance. Donc, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais prenez les messages qui vous correspondent en tout cas. Waouh! Elle a sauté littéralement du paquet. C'est la carte de la réussite. Donc, je ne sais pas dans quel domaine vous vous situez, mais sachez que dans n'importe quel domaine, on vous parle de retour à l'abondance, de laisser peut-être les choses du passé, les choses qui ne conviennent plus. On vous parle d'une opportunité, on vous parle de réussite, d'abondance. Ça peut être abondance du cœur, abondance matérielle. En tout cas, prenez comme ça résonne pour vous. Peut-être que vous avez essayé de mettre en place un nouveau travail. Peut-être que vous étiez dans la recherche d'un emploi. On a peut-être plusieurs opportunités. Et voilà, retour à l'abondance dans tous les domaines ici pour moi. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous, les scorpions. Mais en tout cas, c'est un très, 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 très beau tirage. Je vais passer au tirage suivant avec le petit le normand. On va aller voir les messages que l'on veut nous donner avec le petit le normand. Allez, on y va. Hop là, j'en ai une qui a sauté. On vous parle de bonheur, d'une surprise, peut-être d'une invitation. On va aller voir hein, pour le tirage. On va déjà prendre... on va déjà voir à la coupe ce qu'on nous donne. Hop. Alors. Waouh. Alors ici, on a la carte du jardin et la carte de l'étoile. Donc, on a plusieurs possibilités ici, d'accord? Donc, on peut vraiment voir, ce que je vous disais, une invitation en soirée, quelque chose comme ça, dans votre cercle amical, hein, votre cercle de connaissances. Hein. On voit qu'il y a une sortie, on voit que c'est quelque chose en tout cas qui sera assez lumineux, assez positif pour vous.
D'accord? On peut parler pour certains si on est dans un domaine du travail où on est, sur une certaine notoriété, hein. On peut être sur un travail où on travaille avec les réseaux sociaux, pardon. On peut être, youtubeur, instagrammeur ou quelque chose comme ça. On travaille en lien avec les réseaux, peut-être de vente en ligne ou quelque chose, dans ce genre-là. D'accord? Donc on va aller voir. Oh, j'ai 2 cartes qui ont sauté en remélangeant, c'est, la carte du soleil et la carte de l'homme. Donc là, on est sur alors ça peut être vous, ça peut être votre hôte. On voit on est sur une réussite, quelque chose d'assez chaleureux, quelque chose, d'assez fougueux même, je dirais. D'accord? Allez, on va aller voir. Je vais étaler les cartes. On va aller prendre des cartes pour faire un petit tableau. Hop là. Alors, on a la carte de la lune. On a la carte du changement, de la cigogne. Hop. On a la carte du cavalier. On a la carte de la lettre, pardon. Hop là, elle a sauté. On a la carte de l'étoile. On a la carte du cœur. Et on a la carte de la consultante. Hop là. Et en dos de deck, on a la carte du consultant. Donc, on a le couple hein, quand même ici. Hein. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est qu'on est, à la croisée des chemins, hein. On l'a déjà sorti tout à l'heure. On est peut-être dans l'attente de réponses pour prendre une décision aussi, hein, pour certains. On peut voir aussi que, on peut alors au niveau, travail, je pense qu'on peut voir ici qu'on attend on a quelque chose, pardon, qui arrive. Alors il peut y avoir 2 opportunités et on attend les réponses. On attend des réponses, officielles en tout cas, par rapport à ça. Peut-être que vous avez fait une demande où vous avez posé vos CV dans des entreprises et on va voir ici qu'il y aura 2 possibilités pour vous. On peut voir ça, d'accord? Hem, au niveau, sentimental, ben, aussi. On est peut-être alors on veut peut-être prendre des décisions pour le bien-être du foyer ici. Peut-être que justement, ça peut être en rapport avec, ce travail qui vient à vous, qui peut a éventuellement apporter un changement dans votre, situation de vie, hein, à 2, hein, d'accord? Donc on est en train d'essayer, en tout cas, de chercher la possibilité de trouver la stabilité, la sérénité pour le foyer, d'accord? Peut-être qu'on vous parle d'un déménagement, un déménagement à la ville ou quelque chose comme ça, ou dans un grand bâtiment, hein, aussi, on peut voir ça comme ça. Hem mais ce que l'on voit aussi, c'est que pour certains alors j'ai la carte ici, j'ai les 2 cartes qui parlent de la maman. Donc ça peut être la maman de votre hôte ou la maman, votre maman. Ou du coup peut-être on va, s'éloigner, hein, d'accord? On va s'éloigner, s'isoler, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi et que du coup, bah, on y réfléchit quoi, hein, d'accord? On réfléchit à comment on peut mettre les choses en place, pour pas non plus trop s'isoler, de ses parents, de sa famille, hein, tout simplement, hein, d'accord? Hem, je regarde un petit peu, hein. Mmh. Alors, pour certains, oui, c'est ça. Pour certains célibataires, moi, je pense ici, qu'on est en train d'évoluer, en tout cas par rapport peut-être à une proposition que l'on vous aura fait, hein, par rapport à une proposition de cœur, hein, d'accord? On est en train d'essayer, hem on y réfléchit. Alors peut-être on demande aussi, l'aide, de sa maman, hein. Peut-être que on prend des conseils, en tout cas, de personnes, plus matures, plus dans la sagesse quant à cette proposition de cœur. Peut-être aussi, hein, d'accord?
Alors, pour d'autres aussi, on peut aussi voir que pour certains, on s'est peut-être un petit peu isolé d'une maman. Peut-être qu'on a peut-être coupé un petit peu les ponts avec sa maman, hein. Ça peut arriver parfois que on soit en conflit avec une maman et que du coup on décide de prendre du recul, de s'éloigner un petit peu. Mais on voit ici que peut-être éventuellement vous allez en recevoir des nouvelles et que éventuellement on attend ici de voir avec son autre, on en discute, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça, où on en discute, on prend la décision ensemble ou pas, de soit se accepter de reprendre le contact, soit de ne pas accepter, hein, d'accord? Parce qu'on voit que, en tout cas, elle revient vers vous, hein. Mm. Donc voilà tout ce que je peux voir dans ce tirage, en tout cas. Moi, je vais quand même recouvrir la carte des chemins. On va aller voir. Oui, c'est une décision, en tout cas, vous l'avez à l'intérieur de vous. Vous savez ce que vous voulez faire, hein, je pense, hein. C'est un choix, une décision. Alors, pour certains, si on est plutôt dans le domaine du travail, peut-être qu'on va vous demander plutôt de faire une formation, hein. Il y a peut-être une formation à faire. Ici, on a la clé et ici, on a le soleil. D'accord? Et ici, on a la nouveauté, le changement, quelque chose en tout cas qui va vous apporter une réussite, ça sera quelque chose de lumineux. D'accord? Donc, quelles que soient les réponses, les réponses, oui, quelles que soient les décisions, c'est ça que je voulais dire, les décisions que vous allez prendre, ça sera de toute façon pour un mieux pour vous et un équilibre, d'accord? Une stabilité, un équilibre et votre propre bien-être. On voit que de toute façon, on est à la recherche de sa stabilité. On essaye de prendre les bonnes décisions et quelque part aussi, les scorpions, vous vous laissez guider, hein, d'accord? Vous vous laissez guider, l'univers vous envoie des signes et vous vous laissez guider. Donc, voilà pour vous les scorpions. J'espère que ce tirage vous aura parlé. On va aller prendre les messages sentimentaux. On va commencer par les célibataires. Je vais prendre dans un premier temps une carte de l'oracle non, le grand oracle de l'amour. J'avais un doute là. Alors ici, on vous parle d'harmonie, hein. D'harmonie, et la carte de la bonté en dos de deck. Donc, pour certains scorpions, là, ici, on essaye justement de retrouver cette harmonie et s'apporter du bien-être à soi-même, d'accord? On essaye vraiment de se guérir, d'être dans la guérison, peut-être d'une situation du passé. Et là, on voit que pour ce mois d'août, en tout cas, on va retrouver un petit peu cette légèreté et c'est ce côté un petit peu enfantin aussi, ou un petit peu dans la joie de vivre, quoi, hein, vous voyez, où on va essayer de s'apporter des moments pour se changer les idées aussi, pourquoi pas. Pour certains, peut-être que on a une passion aussi dans la musique et on se libère, en tout cas, on se guérit avec ça, hein. Ça peut aussi être ça. En tout cas, moi, ce que je vois ici, c'est que j'ai la carte de l'équilibre. Donc, retour à l'équilibre pour certains célibataires, retour à l'équilibre et harmonie. On s'apporte du bien-être. Alors, je suis attirée par le 13. Donc, le 13, c'est ici, dans le tarot, c'est la carte de la mort, d'accord? Donc, il y a peut-être eu justement une renaissance, un renouveau dans vos énergies, quelque chose en tout cas que vous avez su... relever, un défi que vous avez su relever et que du coup, voilà, pour vous, ça vous permet en tout cas de guérir d'une situation en tout, qui ne vous convenait plus. Ouais. Retour à l'équilibre. On a laissé derrière soi quelque chose qui ne nous convenait plus. On a lâché prise. Ouais, c'est exactement ça. Et là, on essaye en tout cas de reprendre un petit peu confiance en soi,
hein, de retrouver ces énergies à soi, d'accord? De reprendre confiance aussi en l'avenir, en la possibilité de rencontrer quelqu'un avec qui on s'entendra bien. Il y a un petit peu ouais, et quelqu'un avec qui on pourra reconstruire. On a envie en tout cas de se remettre en route ici, de se remettre dans le mouvement en tout cas, de construction, de reconstruire. Peut-être que justement avec la carte là du 13, on a détruit quelque chose, hein. On a enlevé certaines fondations qui ne nous convenaient plus, peut-être des croyances, ou peut-être que vous étiez avec une relation toxique, hein, qui vous a un petit peu justement cassé. Et on va se reconstruire ici. On se reconstruit, on reprend confiance et on se reconstruit. Ok. Alors, on va aller voir plus loin. Retour à la joie. Ouais. Parce que je ressens des gens quand même ici assez lumineux, des personnes qui aiment rire, des personnes qui aiment s'amuser, hein, qui aiment s'amuser, et où peut-être on avait un peu perdu tout ça, d'accord? Donc là, je vois quand même que voilà, on laisse un petit peu tout derrière, hein, et là, on retrouve sa joie de vivre et sa gaieté, voilà. Alors ici, on a la carte de l'engagement qui, pour vous en tout cas, peut signifier qu'on se retrouve à l'intérieur de soi, d'accord? On essaye en tout cas de, comment dire, récupérer les énergies, cette alliance avec soi-même, d'accord? Ça demande un lâcher-prise encore peut-être pour certains. J'entends ne pas minimiser ses attentes aussi. Que peut-être aussi pour certains, ce qu'on est en train de me dire, c'est que ce qu'on cherche à la base, c'est une relation où on a envie de construire, on a envie de s'engager, et que peut-être par le passé, eh ben, vous n'êtes pas tombé sur ces personnes-là. Donc il y a peut-être eu un travail à faire, en tout cas pour vous, par rapport à ça, pour ne pas minimiser vos attentes, c'est ce que je vous disais là tout de suite, ne pas minimiser vos attentes, et le fait d'avoir nettoyé, d'avoir fait un travail sur vous par rapport à cela, eh bien maintenant, vous allez pouvoir attirer les personnes qui seront dans les mêmes attentes que vous. C'est ce que je ressens. Alors, pour d'autres, on peut me dire qu'éventuellement, il peut y avoir une rencontre lors d'un mariage ou quelque chose comme ça, quelque chose de festif. Waouh, on a la carte de l'épanouissement qui est sortie. Ben oui. Alors, attendez, j'ai des cartes qui ont sauté. On a la carte de la consultante, de la femme en tout cas. Voilà, ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein, si vous êtes un homme. Ou voilà, il n'y a pas de sexe, homme-homme, femme-femme, homme-femme, femme-homme, peu importe. De toute façon, on voit ici qu'il y a vraiment ce retour à un épanouissement, d'accord? On va arriver en tout cas ici à rencontrer une personne où il y aura cette attraction, comment? Peut-être que ça sera une personne aussi qui sera qui aura eu les mêmes blessures, d'accord? On parle d'amour ici, hein, très très fortement. Ouais, on est vraiment sur quelque chose de stable et durable. Ok. Donc on voit une rencontre, hein, pour certains où déjà, on est dans les mêmes attentes, hein. On a vraiment envie de stabilité, d'amour, d'attraction. On a envie des mêmes choses. On a envie de vivre la vie, de croquer la vie à plein dents ici. Alors, j'en ai une qui s'est retournée dans le paquet. Je vais regarder ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? C'est la guérison. Ouais. Ouais. De toute façon, vous avez mis en place cette guérison. D'accord? Et là, on retrouve sa joie de vivre, son épanouissement. Et du coup, c'est ça qui va pouvoir attirer une nouvelle personne à vous qui sera dans les mêmes attentes que vous. Donc, c'est un super tirage pour vous, les scorpions célibataires. J'espère que ça vous aura aidé. On va passer au couple maintenant. On va aller voir ce qui se passe pour vous, les couples. Allez, pour les couples scorpions, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient à eux pour ce mois d'août?
On vous parle de souplesse, mais j'ai la carte de l'amour aussi hein, qui a sauté, donc je vais vous la donner. Et on a la carte de la confiance ici. Alors, peut-être que justement, la carte de la souplesse, de la flexibilité, hein, là, on vous demande pour certains couples, justement, de faire confiance à votre autre, d'être peut-être un petit peu plus souple quant aux choses que vous vivez, un peu plus malléable, un peu plus faire confiance à son autre, peut-être d'arrêter de tout le temps lui demander, je sais pas moi, s'il est fidèle, si voilà, s'il vous trompe pas, si des choses comme ça. Hein, ça peut être autre chose, mais adapté à votre situation. Mais il y a vraiment cette idée de retrouver une souplesse, une flexibilité quant à la relation, hein, d'accord? Peut-être qu'on a beaucoup d'attentes et que on a peut-être beaucoup d'attentes, peut-être que on peut être sur un nouveau couple aussi, hein, pour certains, où justement on a encore des choses du passé qui reviennent et du coup on a du mal à faire confiance, voilà, parce que j'ai quand même la carte de la nouveauté ici, mais on dit bien pour vous que c'est une opportunité. Alors, voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir. On vous parle de lumière. Donc, de toute façon, ici, on va prendre conscience de tout ça, je pense. Je pense qu'on va prendre conscience que on peut faire confiance à son autre. Peut-être qu'on a des choses qu'on n'arrive pas à lâcher du passé aussi pour certains. Alors, que ce soit des couples de très longue durée, il y a peut-être eu des conflits dans votre couple que vous avez du mal à lâcher, vous avez du mal à pardonner, peut-être aussi. Donc, pourquoi là, on parle de plus de souplesse, de flexibilité. On peut être sur des nouveaux couples aussi, où on vous dit, lâchez un petit peu les choses à lâcher du passé, parce que c'est pas la même relation. On voit ici que c'est quelque chose où il y a un potentiel bonheur entre vous, hein, de toute façon. Mais je vois qu'on sera quand même dans la compréhension des choses et qu'on va faire la lumière par rapport à cela. On va en prendre conscience. Moi, c'est ce que je ressens ici. Allez, on va aller un peu plus loin. On vous parle d'amitié. Ok. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de tirage. Peut-être que c'est justement, je cherche ma phrase. C'est peut-être un amour ami qui s'est transformé en amour et peut-être qu'on est encore trop sur la relation d'amitié. Vous voyez ce que je veux dire? Et que du coup, là, ce qu'on vous dit, c'est, voilà, avant, c'était cette relation-là d'amitié. Donc, maintenant, il faut pas oublier que c'est un ami, mais un amant, un amour, tout ça, tout ça. Peut-être aussi. Donc, prendre conscience peut-être que justement, il faut passer à un cap supérieur par rapport à ça. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Là, c'est vraiment un cas bien précis, d'accord? Allez, on va aller plus loin. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouais, oui, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. Peut-être qu'on se sent, il y a peut-être eu des blessures par le passé. Alors, que ce soit nouveau couple, couple depuis longue durée, peu importe, il y a peut-être eu des blessures, des choses qu'on a du mal euh, à effacer, d'accord? À effacer et que là, voilà, on vous dit, reprenez confiance en vous, en votre couple. Ouais, on a la carte du guide qui est tombée et apporter une guérison sur la situation. Ok. Voyez comment ça résonne en tout cas, mais laissez-vous guider, essayez de vous recentrer aussi, vous, hein, d'essayer d'aller chercher les réponses en tout cas à l'intérieur de vous, parce que je pense que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qu'il faut dépasser, je le ressens comme ça, et on vous dit bien ici, voilà, essayez d'apporter une guérison par rapport à cela. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ouais, essayez de retrouver votre sérénité et un petit peu plus de légèreté. J'ai 2 cartes qui ont sauté. Allez, on va prendre une dernière carte pour vous. Ouais. On a la même carte que les célibataires où on vous dit bien ici, essayez justement, voilà. Alors, être plus souple, hein,
retrouver plus de légèreté, peut-être moins de pression vis-à-vis de votre autre, quelque chose comme ça, d'accord? Retrouver en tout cas la joie de vos débuts, la complicité du début, de retrouver euh, euh, la paix dans le couple, d'accord? Voilà ce que je ressens, en tout cas pour vous, les couples scorpions. Donc, j'espère que ce tirage vous aura aidé. Moi, je vais passer au tirage des portes de l'intuition pour vous. Allez, on va aller voir ce qu'on veut vous donner avec les portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Pour les scorpions, pour le mois d'août, s'il vous plaît. On vous parlait de changement et de progrès hein, tout à l'heure aussi. Ça vient de me tilter. Donc d'évolution aussi, ça veut dire ça. Hein. Donc là, on vous parle de la clé. Donc tout peut arriver hein, dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Bah oui, ça confirme bien les messages précédents. Vous avez les réponses en vous de toute façon. Là, on a la carte de la longue vue. On vous dit, mettez le focus sur vos intuitions pour une nouvelle vision. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, avec plus de flexibilité. Avoir une vision plus, peut-être plus large des choses. Être moins fixé sur quelque chose de négatif, mais de s'ouvrir justement à les mains ouvertes, voilà. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et hop, là, j'en ai encore deux qui ont sauté. Et là, on vous parle donc de positionnement, donc de juste place. Hein. Pour moi, ici, c'est ce que ça veut dire. Donc, mais aussi d'accepter aussi la différence d'opinion que peuvent avoir les autres. Et aussi, pour certains, de vous positionner quant au choix que vous voulez faire. D'accord ? Alors, on a la carte de l'égarement. On vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Et c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Donc, de vous ouvrir à votre sensibilité, à vos intuitions, hein, tout simplement, hein, carrément. Ouais. Donc, voilà pour vous, les scorpions. Alors, en dos de deck, j'ai quoi? J'ai le but. Donc, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà. Voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce pour m'encourager et encourager la chaîne. Merci à vous pour votre présence encore une fois. Je vais vous souhaiter un très très bon mois d'août et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.